Bonjour à tous. Bienvenue de nouveau sur la chaîne Alchimie d'éveil. Aujourd'hui, nous allons parler de 30 aliments qui renforcent votre immunité ou de comment renforcer votre immunité pour vraiment être résistant à tout ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde qui nous entoure. Alors, vous voulez en savoir plus? Restez avec nous. Avec Carolina, expert en nutrition, en alimentation vivante et enseignante pour tous ceux qui souhaitent apprendre le pouvoir des plantes, le pouvoir des aliments qu'on trouve autour de nous et les utiliser pour corriger, autocorriger et renforcer notre corps pour aider en toutes circonstances, physiques, émotionnelles, spirituelles. Si ça vous intéresse d'apprendre plus, n'hésitez pas à rejoindre notre formation. Vous pouvez m'écrire personnellement en allant sur le site Alchimie d'éveil, page contact, et on prendra rendez-vous ensemble pour voir si la formation pourrait vous être utile, intéressante et également si nous souhaiterions travailler avec vous tout simplement. Alors, comment renforcer son immunité? Je pense que vous avez déjà entendu parler des microbiotes. Alors, la santé intestinale est primordiale pour la bonne santé de notre cerveau, mais aussi une bonne immunité. Et développer le microbiote, donc cette culture des bactéries riches et variées, est vraiment très important pour combattre toutes sortes de virus et bactéries qui puissent rentrer dans notre corps. Parce que ce qui est important, ce n'est pas chasser, c'est l'équilibre des deux choses. Et donc, lorsque nous nourrissons correctement notre microbiote, notre immunité se renforce. Les études ont été faites et je vous laisse deux vidéos très intéressantes en le lien de cette vidéo qui nous montrent très clairement avec Dr. Chutkan et avec Dr. Bulchevich qui ont travaillé énormément sur l'alimentation et les microbiotes et surtout Dr. Chutkan sur tout simplement l'immunité liée aux problèmes digestifs et au microbiote, la variété de bactéries que vous avez, la richesse bactérienne, si on peut appeler ça comme ça, dans votre intestin. Alors, comment faire pour avoir un microbiote bien riche, varié, mais en même temps qui soutient votre corps et qui vous protège d'énormément de choses, mais en même temps qui nourrit votre cerveau, qui aide à vous sentir beaucoup mieux, à être beaucoup plus léger dans son corps. Il y a des bienfaits à tous les niveaux. Alors, selon les recherches scientifiques aussi sur les grands groupes de COVID long, ils ont trouvé que plus les microbiotes étaient riches et variés, ou plus on travaille sur microbiotes riches et variés, beaucoup plus vite les gens récupèrent ou restent carrément immunisés par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Alors, comment vous pouvez le faire? Peu importe votre alimentation. Vous pouvez consommer des animaux si vous le souhaitez, mais les conseils sont que plus vous mangez végétal, plus vous avez des résistances immunitaires. Mais la clé de cette résistance immunitaire, c'est d'inclure au moins 30 plantes différentes dans votre alimentation par semaine. Mais ça, c'est le minimum. Et ce n'est pas très compliqué à faire, si vous regardez bien. Parce que ça inclut tout le végétal, cru et cuit, et tous les groupes alimentaires. Donc, ça veut dire les fruits, tous les légumes, les noix et les graines, mais également les différentes céréales brutes complètes et les autres féculents comme pommes de terre, patates douces, manioc, taro, etc. Tous ces aliments, d'accord, sont de provenance végétale et contiennent des fibres très différentes et variées. Chaque fibre différente et variée nourrit une autre espèce de bactéries. Donc, imaginez que chaque semaine,
vous utilisez au moins 30 plantes différentes et que vous les changez au fur et à mesure du temps. Ça veut dire qu'il y a différentes choses qui arrivent. Dans le cru, c'est très facile. Dans le 100% végétal, en fait, c'est assez facile aussi. Parce que, surtout si vous vous basez sur les produits de saison et les produits frais. Parce que naturellement, vous allez changer au fur et à mesure du temps. Parce que ces cerises ne sont pas là en hiver. En hiver, vous allez manger des agrumes et ainsi de suite. Mais ce qui est la clé et vraiment important, c'est qu'il y a 30 plantes variées au moins dans votre semaine et que la quantité de fibres reste élevée. Alors, allez-y doucement si vous avez des problèmes intestinaux. Tout le monde n'est pas physiquement capable d'aller vers ce sens-là. Mais même là encore, vous pouvez travailler là-dessus parce qu'il y a des aliments très doux que vous pouvez consommer et qui se digèrent très bien et qui ne causent pas de problèmes digestifs au niveau de votre confort digestif tout simplement par rapport à la fibre. Parce qu'il est différent de manger une salade de choux et il est très différent de manger les pommes de terre vapeur. D'accord? Voilà, donc selon votre tolérance, vous pouvez choisir les plantes différentes. Imaginons, par exemple, que matin, vous préparez un porridge de flocons d'avoine avec des fruits. Vous mettez des flocons d'avoine, choisissez les plus complets possibles. Donc, de gros flocons d'avoine, idéalement sans gluten. Vous pouvez mettre dedans, vous mettez de l'eau chaude tout simplement pour les ramollir. Vous pouvez ajouter des bananes, des myrtilles, une poignée de raisins secs, un peu de cannelle, d'accord? Et vous avez déjà 5 plantes différentes. Même en une journée, vous pouvez faire 30 sans aucun problème. Mais incluez les tomates, les concombres, les choux, les choux kale, chaque variété est différente, les brocolis, les choux-fleurs, les carottes, les panais, voilà. Ça peut être cru, ça peut être cuit. Vous pouvez faire une soupe de légumes, vous pouvez cuisiner des petits pois, préparer les différentes légumineuses et vous avez des fibres extrêmement riches et différentes. Alors selon la science, ce qui n'est pas forcément dans le monde de cru, mais selon la science, les recherches scientifiques, c'est que je ne suis pas tellement sûre parce que pour beaucoup de soucis vraiment de santé chronique, ça ne marche pas forcément comme ça. Mais pour le microbiote, c'est bénéfique de consommer une variété sur la semaine de céréales complètes et de légumineuses. C'est ce qui a été prouvé et les crucifères, de plus vraiment enrichir notre microbiote. Ensuite, comme je dis, pour les personnes avec des maladies chroniques, céréales et légumineuses n'est pas sont le meilleur choix. Mais lorsque vous incluez par exemple un repas tout simple le soir, vous pouvez faire du quinoa avec des petits pois. Vous pouvez faire des pois chiches, vous pouvez faire des haricots différents. Des lentilles sont plutôt bien tolérées, les lentilles corail par exemple, ou encore inclure les lentilles germées. Je ne conseille pas d'autres légumineuses germées à part lentilles et haricots mungo et peut-être un peu de pois chiches de temps en temps, mais premièrement, c'est difficile à digérer et deuxièmement, la plupart des haricots sont toxiques. Donc, faites attention à ça. Mais vous pouvez cultiver alfalfa dans votre bocal à germination. Vous pouvez saupoudrer vos pommes de terre vapeur ou votre salade de mangue avec selon où vous vous trouvez dans votre alimentation avec du persil, de l'aneth et de la coriandre et mettre quelques feuilles de salade. Un autre repas, vous pouvez manger de la mâche et des épinards et vous avez déjà plusieurs plantes dans votre assiette. Donc, ce n'est pas si compliqué. Et en même temps, ce qui fait cette technique-là, d'inclure au moins 30 plantes différentes et variées dans votre semaine, c'est que ça vous apporte différents nutriments. Ce qui peut être aussi un aspect clé de votre immunité. Ensuite, n'hésitez pas aussi à utiliser aussi souvent que possible les aliacés, donc à l'ail, l'oignon, ciboulette, l'oignon vert, poireau, etc., sous sa forme crue,
même si c'est en toute petite quantité, et cuit aussi, mais c'est surtout cru, que ce sont des antiviraux et antibactériens directs, spécialement l'ail. Et je sais que l'ail, c'est une affaire d'amour où je te déteste, mais inclure des petites quantités d'ail, et là encore attention aux personnes qui sont très sensibles des systèmes digestifs, c'est un des plus difficiles, peut être extrêmement bénéfique pour notre flore intestinale. N'hésitez pas aussi, une autre astuce, d'inclure dans vos repas un tout petit peu de thym, par exemple romarin, des sauges, de ces plantes médicinales très puissantes que premièrement en eux-mêmes travaillent sur votre système digestif et sur votre système immunitaire, mais également vous apportent d'autres variétés de fibres. Choux de Bruxelles, les asperges sont aussi extrêmement bénéfiques, crues ou cuites. J'adore les asperges crues et j'ai grandi avec choux de Bruxelles et j'adore ça également. Mais j'ai un petit peu plus du mal à digérer les choux de Bruxelles. Mais si vous pouvez en digérer, c'est une chose excellente. En plus, il purifie le foie de beaucoup de choses et on peut les consommer cuites. C'est aussi un excellent aliment pour perdre du poids. Donc, vous voyez maintenant comment travailler sur votre microbiote. J'espère que cette vidéo vous aide. Et même les personnes qui consomment occasionnellement un peu de viande ou produits transformés, avec cette méthode, peuvent déjà travailler pour avancer vers une alimentation beaucoup plus saine. Alors, n'oubliez pas, fruits, légumes, feuilles vertes et plantes aromatiques. Et si vous le souhaitez, céréales et légumineuses pour enrichir votre microbiote, travaillez sur votre immunité et incluez le plus de cru possible, le plus de frais possible et le plus de ces aliments-là qui n'ont pas uniquement la fibre, mais qui ont aussi beaucoup d'enzymes, beaucoup de phytonutriments et qui peuvent vous aider au niveau beaucoup plus complet et complexe qu'une alimentation principalement cuite et transformée. Alors, si cette vidéo vous parle, n'hésitez pas à partager et je vous retrouve bientôt sur la chaîne Alchimie d'éveil. N'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous allez savoir quand est-ce que la nouvelle vidéo sera publiée. À très bientôt. Au revoir.